C'est farci les filles, maintenant c'est le tour des mecs. Salut les gars, bienvenue parmi nous. Kevin Davis, allez donc vous servir un peu de cidre et signer notre livre de recrutement. Tiens. Merci Kevin. Tu fais médecine? Ouais. Tu dois avoir un sacré boulot, mon vieux. Pour potasser, tu pourras pas trouver mieux. Mais on sait aussi s'amuser à pieds nus, tu verras. Je pense que je vais me plaire. Vraiment? Vraiment. C'est génial. Je suis sûr que tu le regretteras pas. Excuse-moi, tu as bien dit pieds nus, c'est bien ce que tu as dit. Depuis 1919. On s'est trompé d'adresse. Ici c'est Pinu? Oui. Pieds nus. On s'est gouré, on cherchait Del Taro. Oh, c'est le bâtiment juste avant. Mais restez, je vais vous présenter. Allez jeter un œil à notre petite merveille. C'est un ordinateur dernier Eh, cri. ça va donc jeter un œil à leur petite Comme ça, tu merveille. pourras nous Nous, on raconter. se tire. À plus tard. Salut. Kevin, excuse-moi. Je repasserai un de ces quatre, je te le promets. Génial ce bouquin. Sympa ce mec. Oui, très. Et il avait l'air très intéressé. You know you make me wanna kick my heels up and throw my hands up and throw my head back and come on now. Don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, 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 yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Come on. Say you will. Say it, brother. Il me plaît bien ce type-là. C'est un juif. Ah, et qu'est-ce que tu penses de celui-là avec sa queue? Il a une tête de Ah, on canet. sait jamais, ça peut servir. Attends, je viens d'avoir une idée. Regarde bien le type à côté. Regarde son pote. Qui? Mais son pote. Le Shintok? Sois pas aussi raciste. Son père dirige la Pacific Rim. Pousse, j'arrête. Les potes, c'est super. Il y a tellement de nanas, il n'y a qu'à lever la main. Restez pas là comme deux imbéciles. Elles demandent que ça, profitez-en. Alors? Eh, Quoi? on a un viol sur les bras. We never thought of finding a place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. Ooh, say jump down on Jump Street. Say jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find you need us, though there's no one else to call. And if it's hopeless, our decision's what you need. You better be ready to jump. 21 Jump Street. Vous êtes deux petits vénards. Vous avez frappé à la bonne adresse, les amis. Quand on sort de chez nous, l'avenir est assuré. Le mien l'est déjà. La maison Prescott, Roswell et Patterson est un cabinet d'avocats de grand renom. Je veux dire, c'est très bien si tu acceptes de bosser pour ton père. Mais je vous conseille de bien réfléchir. Del Taro a des ramifications dans tout le pays. Nos membres sont très prisés. Nous avons 6 sénateurs à la Chambre, 20 députés et même un vice-président. Tous de Del Taro. Pas mal comme résultat. Mon père me répète sans arrêt que si on entre dans la bonne fraternité, ça peut être un bon tremplin pour l'avenir. On peut dire qu'il est plein de bon sens. Il en faut pour monter une compagnie comme la Pacific Macroplex en seulement 20 ans. Dites, et pour ce qui est des filles, Bien parlé, j'adore les gens pragmatiques. Vous allez vous croire transporté dans un autre monde. C'est vrai. Rien à voir avec la drague au collège. Ici, vous allez pouvoir vous régaler. Nous avons la meilleure association de filles du campus, Kappa Omega Psi. Elles sont... Du genre à pouvoir être présenté à ta mère et que tu tringles dans la cuisine. en fait, j'ai pas tellement envie de les présenter à ma mère, mais Il y a des filles autant qu'on veut ici, les gars. Dans les foyers, dans les rues, partout. Et elles courent toutes après les membres de la fraternité. On les prend, on les baise Et on les renvoie à leurs études. très intéressant.
Ouais, très intéressant. Dites-moi, ça vous dirait d'être membre de la fraternité la plus bandante du campus? Je suis contente de tomber sur toi. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas rencontrés. Alors, comme ça, tu es toujours à Deltaro? Oui, toujours. Ah bon, alors, dis-moi, ils sont comment, les types? Cool ou pas cool? Oh, très chouette. Les mecs sont incroyables. Nos chers parents ont tellement confiance en eux qu'ils nous permettent de rester seuls en tête-à-tête toute la soirée. Ils étudient presque tous le droit et le commerce. Il y en a qui se foulent pas, mais ce sont tous des têtes. Pas question, je refuse de frayer avec ces nullards. À mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Ils savent peut-être quelque chose sur le viol. Ils sont juste à côté de Deltaro et ça fait des années qu'ils font dans leur froc à cause d'eux. J'y suis pour rien, ces crétins ont seulement ce qu'ils méritent. Quel trouillard. Oui, mais réfléchis un peu, Booker. Tu peux pas leur en vouloir de s'intéresser à toi. Tu n'en mourras pas. En plus, ça peut pas te faire de mal. Écoute, Off, c'est dans une association. Penol garde le frère de la victime à l'œil. Je tiens à faire la lumière sur cette affaire. Ça me paraît difficile, vous trouvez pas? Cindy Wilson soutient qu'elle a été violée et les mecs affirment qu'elle baisait à la chaîne. Booker, 90% des viols collectifs de campus sont faits dans des fraternités d'étudiants. Ces cercles sont réservés à des initiés. On doit en être membre à part entière pour leur inspirer confiance. Ça veut dire qu'il vous faudra subir une initiation pour y rentrer. Commissaire? J'écoute Booker. Vous oubliez Penol? Mettez-le chez les nullards. Trop tard. Il est déjà en mission. Vous pouvez pas la mettre en sourdine, on s'entend plus penser ici. T'as qu'à attendre la fin de la mi-temps. Il est toujours de mauvais poil? Je partage sa chambre depuis des jours et il m'a même pas encore adressé la parole. C'est parce qu'il se fait du mourant pour sa sœur. Sa sœur? Elle s'est tirée après le premier jour. La nuit précédente, elle était à la fête d'une fraternité. Et elle a fini renversée sur une table de billard, tu piges? Elle s'est fait violer? Eh, ben, je sais pas, moi, j'y étais pas. Denis, Ouais? tu comptes pas nous faire faux bon pour la fête de la disquette ce soir? Oh non, bien sûr. Ah, tant mieux. La quoi? La fête de la disquette. On doit se brancher sur un programme qui nous permettra de faire des copies de disquettes. Tu ne peux pas manquer ça, hein? Non, bien sûr, mais c'est que... Il faut que je potasse, alors. T'as quoi comme moyenne? 3,8. Ah, c'est pas de veine. Mais enfin, je veux dire, t'inquiète pas, on essaiera de te faire prendre de bonnes habitudes et ça te fera remonter ta moyenne. Je te remercie. Oh, et écoute, on ira faire une virée ensuite, avaler quelques bières et draguer les nanas. Draguer les nanas? Oui. Top là. Vraiment? Ouais? Génial. C'est vraiment super. Dis-moi, Kevin, j'ai un truc à te demander. Voilà, j'ai entendu dire que quand un type veut devenir membre, il doit subir un tas d'épreuves du genre boire dans les cuvettes de water ou manger des œufs crus et mettre des mouches sur sa langue. Non, enfin, on est tout à fait contre ces pratiques gratuites et dégradantes qui ont cours dans ces associations. Gratuit? Parfait. Alors voilà, votre premier devoir à remplir en tant que postulant est d'apprendre l'histoire de la fraternité. Deuxièmement, de savoir par cœur les noms et biographies de tous les membres actifs et des postulants. Ceci devra être terminé pour, disons, 9 heures demain matin ou plus tard. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas si difficile que ça. Je vous montre. Harry Tanaka, étudiant à Westminster. Ton père est président de la Pacific Macroplex, attaché culturel au Japon de 1978 à 82. Thomas Harrison Prescott, troisième du nom. Ton père est un associé de Prescott, Patterson Roosevelt, et ton arrière-grand-père est l'architecte à qui l'on doit le Capitole bâti en 1909, c'est ça? Merci. Kerry Morton, le tristement célèbre Kerry Morton. Ton frère a été l'un de nos membres il y a 2 ans. Ton père a été président de Deltaro de 1957 à 1958. Et il a été élu à la Chambre des députés en 1971. Il a été ambassadeur en Irlande de 80 à 88, non? Oui. Merci. Bien. Dois-je continuer? Maintenant, je vous souhaite à tous beaucoup de chance
Et je vous laisse entre les mains expertes de votre maître, monsieur Michael McCarter. Bienvenue en enfer. Tout d'abord, je tiens à vous présenter le fondateur de Deltaro, le général William Fullwood de l'armée des Confédérés. Tout au long de cette semaine, vous allez être soumis à une série d'épreuves qui permettront de tester votre force de caractère. Vous ne dormirez pas. Vous allez travailler 24 heures d'affilée afin de vous façonner à notre image. Un frère doit personnifier l'honneur, la confiance ainsi que l'amitié. Vous devez acquérir ces 3 qualités. En tant que postulant, vous devez accéder à toute demande d'un membre actif. Et vous êtes tenu de porter des vêtements identiques en dehors du campus, en classe et ici. Je dis bien identiques, tennis blanc, jean bleu et t-shirt blanc. Si l'un de vous porte un t-shirt d'une certaine marque, vous devez tous porter un t-shirt de cette marque-là aussi. Vous devez avoir en permanence de l'argent sur vous. Une petite somme qui consiste en une pièce de 25 cents et 3 de 10 dans la poche droite. Monsieur Prescott, vos manches sont roulées. Oui, je sais. Aucun de tes frères n'a ses manches roulées. Sans doute parce que tu te fiches pas mal des autres, tu t'intéresses seulement à toi-même. Dans ce cas, vous allez tous me faire tout de suite 50 pompes pendant que Monsieur Prescott, qui aime se singulariser, vous regarde. Qu'est-ce que vous attendez, voyons? Alors, 1, 2, 3, et 4, et 5. C'est vraiment très simple, les gars. Quand je dis fourchette, on prend une fourchette dans sa main droite et on la met dans le trou gauche. Quand je dis couteau, on prend un couteau dans la droite, puis on le met à droite. Quand je dis cuillère, on prend une cuillère dans la gauche et on le met dans le trou du milieu. Toujours se rappeler le nombre d'ustensiles qu'on a mis dans les trous, d'accord? C'est infernal, Harry. Interdit de parler. Fourchette, couteau, cuillère, couteau, fourchette. Non, un peu de concentration. J'ai affaire à des débiles ou quoi? Au fait, ici, on a des cocktails d'œufs crus, on a du yaourt liquide, du foie de premier choix et ma friandise préférée, du piment rouge. En réalité, c'est une friandise empoisonnée parce que, à la prochaine erreur, ton frère devra s'en frotter un sur les lèvres. Allez, fourchette, couteau, cuillère, cuillère, couteau, fourchette, fourchette, cuillère, couteau, fourchette, 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 cuillère. C'est pas le bon trou. Concentre-toi, fais un effort. Espèce de crétin! On lui frotte la lèvre. Tu permets? Arrête, attends. Laisse, donne-moi un œuf cru. Avale ça, Prescott. Ah. On a toute la journée et toute la nuit devant nous, les amis, pour arriver à un résultat. Fourchette. Couteau. Fourchette. Non, elle est tombée à côté, c'est nul. Couteau. Fourchette, non. On recommence tout à 0. Couteau. Fourchette. Empoté, non. On recommence tout. Déblais-moi ça. Vous êtes debout depuis 24 heures et vous m'avez l'air plutôt défraîchis, les mecs. Alors, vous allez dormir ici ce soir. Merci. Reposez-vous, vous méritez bien ça. Déshabillez-vous et détendez-vous. Je vous dis à demain, les gars. Non, au fait, vous avez fait du bon boulot. J'ai bien cru que j'allais tout dégueuler. Quelle horreur! Tout le monde ici dans 45 minutes.
Fourchette. Cuillère. Fourchette. Couteau. Couteau. Fourchette. Fourchette. Cuillère. Il est excellent. Cuillère. 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 Combien de couteaux? 8. Faux. Une petite bouchée de foie. 1 minute, attendez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit qu'il y en avait 8. Oui, je sais, je trouve ça très bien de vouloir épargner son frère, mais c'est pas le bon chiffre. Allez, mange. 1 minute. Si j'ai pas tort, vous mangez le foie. D'accord, compte. Tu es sûr? Compte-les, allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Quoi? 8. Je t'ordonne de manger. Hâte de voir ça. Candidate à l'horizon, visez-moi ça, les mecs. Les notes, donnez-lui une note. Allez, les notes, tout le monde. Elle a pas l'air mal vue d'ici. T'arrêtes surtout pas, hein? Oh, en voilà une autre, en voilà une autre. Montrez votre note. Celle-là est mieux. C'est la célèbre Gamma Sigmanus. Ce sont tous des grosses têtes, mais plutôt sympas en général. Et de l'autre côté de la rue, c'est Delta Rho. C'est une des... excusez-moi. Vous me gênez pour passer. Je vous conseille de repartir d'où vous venez. Oh, mais on faisait juste faire une petite visite à nos postulants. Regardez un peu, les gars. Hey, Jackson, fais-le taire. Pas de chance, c'est aussi le jour où on emmène nos postulants en balade. Vous feriez peut-être mieux de revenir demain. Mais on... Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Obéissez. Pas d'affolement, laisse-moi faire. Il y a un petit problème? Je pense qu'on ferait mieux d'y aller. Laisse-moi faire, je vais régler ça. Aucun problème. Seulement, c'est pas votre jour, c'est tout. Quel jour on est, là? On est samedi. Samedi? On est samedi. Oh non! Oh non, la moyenne des Jackson est en baisse. Tu vois, il n'y a plus de problème. Allez, venez. C'est fantastique. T'as pas de couilles, Jackson, t'es qu'une gifle molle. Jackson! Tu vois rien! T'es plus de chez nous, hein! Fous le camp! Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Arrête!
Tirez-moi le camp. Tirez-vous. Ce salaud est Laissez-le tranquille. Il n'a pas le droit de s'introduire chez nous. Qu'est-ce que tu venais faire ici? Ça me regarde! C'est le frère de Cindy Wilson. Écoute, on est désolé. On sait ce que tu peux ressentir. T'en sais rien du tout, mec! Lucas, arrête. Non, écoute, je crois que tu te fais des idées fausses. T'as pas l'air de très bien connaître ta sœur. Salaud! Arrêtez, hein. Les mecs, je vous préviens une dernière fois. Tirez-vous avant de recevoir un mauvais coup. Tu ferais bien de prévenir ton pote. La prochaine fois qu'il s'avise de revenir, on lui fait cracher son dentier. Pigé? Bon, dis-moi, tu pourrais me dire un petit peu ce qui se passe? Il y a un bruit qui court dans une autre fraternité. Il paraît qu'à Deltaro, ils auraient une installation pour filmer les types avec leurs copines. Attends, pour filmer les types? Ouais. Ils font ça avec des caméras vidéo. Oh, ça me paraît quand même un petit peu tiré par les cheveux, tu trouves pas? C'est minable, ils sont capables de tout. Je me suis dit que si c'était vrai, je pourrais aller chez les flics, les dénoncer. Alors je me suis introduit chez eux pour trouver une preuve. Oh, tu as un de ces aplombs, alors là, je t'admire. C'est pas futé de ma part. Je suis même pas sûr qu'ils aient une bande. Ça doit être encore une de leurs légendes. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ta sœur? Où est-ce qu'elle en est? J'ai essayé de la convaincre de continuer les cours, mais... Elle a tellement honte depuis. Tu l'imagines être obligée de passer tous les jours devant Deltaro pour aller à ses cours. Elle qui rêvait tellement d'aller en fac. Allez, ouvrez-vous les mains, vous avez dit. Je pense qu'on devrait d'abord terminer ça avant de passer au buffet. Boss? C'est vraiment fantastique, Denis. Je pense que tu as plus de chances que moi d'être élu président de la fraternité aux prochaines élections. Génial. Dis donc, d'où vient la stéréo, au fait? On bricole pour les types d'à côté. Ah. Vous bossez pour eux? De temps en temps, on fait de l'électronique ou des bidouillages. Kevin, j'aimerais te poser une question. Il y a un drôle de bruit qui court. Il y aurait une pièce pour filmer les filles à leur insu. C'est vrai? Oh non, tout ce qu'il y a, c'est un simple trou dans la porte. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire, vraiment. Puis ils sont trop bêtes pour faire marcher une caméra. Écoutez ça, les gars. Allez, dansez, allez-y, remuez-vous. Je vais poser ma question une dernière fois. Quand M. Benelton a-t-il été président de la fraternité? De 1964 à 65. Excellent. Qui fut mon prédécesseur? Jack Petrie. Excellent. Une séance de bizutage est un moment historique qui fait partie des traditions des fraternités. De même qu'au Moyen-Âge, les hommes subissaient des épreuves pour être armés chevaliers. Grâce à nous, vous passerez de l'adolescence à l'âge adulte. Vous vous armez pour l'existence et grâce aux épreuves que vous subissez ici, votre immaturité et ce que vous avez de malsain seront transformés en fumée. Et comme le bois, qui se consume dans les flammes, nous serons réduits à l'état de cendre. C'est toi le meilleur élément? Oui, monsieur Benelton. C'est ce que je pensais. Il fera l'affaire. Alors voilà, c'est vraiment très simple. Tu montes une marche, tu bois le verre, tu montes l'autre marche et tu bois le verre suivant. Tout ce qu'on te demande, c'est d'arriver au haut de l'échelle. Ah, j'oubliais. Un tout petit détail encore. Si tu as le malheur de rater une étape, tu dois recommencer toute l'opération. Pas de problème. Allez, vas-y, monte. D'accord. Quand tu veux. On y va.
Allez, allez. Et vas-y, Kiri. Allez. Ouais, c'est bon. Non, il tient pas plus. Il est déjà là. Allez. Encore un. Un de plus seulement et tu as gagné. Vas-y, Kiri. Hé. Une minute. Est-ce que ça va? Écoute-moi, t'es pas obligé de le refaire. Et dis donc, toi. Pour qui est-ce que tu te prends, petite frappe? Hein? La tradition n'est pas une chose qu'on remet en question. Si je l'ai fait, il peut le faire aussi. Tu veux l'aider, peut-être? Alors, mets-le sur tes épaules et termine donc sa mission. Hein? Et viens par là. Allons, fais un effort. C'est parti. Allez, vas-y. Courage. Allez, c'est bien parti, vas-y. Lâche pas. Et sur la bonne voie, là. Lâche pas, mon vieux. Tiens pour le masque. Tiens pour la barre. Elle va bien, monte. C'est bon, ça. Allez, voilà le premier. Reste, continue. Là, je n'aurais jamais cru qu'il y arriverait. Bravo, mec. Bravo. Oh, vous vous fichez de moi, mais c'est répugnant. Ah, je te trouve un peu verdâtre, Tom. Non, c'est purement une question de mental, commissaire. Oui, bon. J'ai lu votre rapport. Vous êtes intervenu à temps, on dirait. 50 gosses sont morts dans ces séances d'initiation. Le plus souvent à cause de l'alcool. Et ces saloperies sont autorisées? C'est illégal, dans 30 États. Et toutes les associations d'étudiants ont un règlement qui l'interdit. Génial, seulement c'est pas ce qui m'empêche d'avoir la bille comme une pastèque. Eh oui. Ils disent que ces séances forment le caractère. Tiens, en parlant de former le caractère, hier soir, elles nous ont fait mettre en rang dans le capitulaire par taille de poitrine. Un seul mot de toi, c'en était un homme mort. J'ai entendu dire qu'à Del Taro, ils font le même genre de choses. Et j'en savais rien? Si, on oblige le gagnant à porter un casque de pompier et le perdant une casquette de chef de gare. C'est ridicule. Tracy? Comment ça va? Salut Michael. Chouette partie l'autre soir. Ah oui, on aime ce qui est bien fait. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? On peut le dire, j'ai obtenu 8,5 en me rendant à la bibliothèque l'autre jour. Crois-moi, j'en suis désolé. Je ne savais pas du tout que tu étais à... Que j'étais à Capapsi. Si tu l'avais su, j'aurais sans doute obtenu 10, c'est ça? Je serais venu te faire mes excuses que je te présente maintenant. Faut dire qu'on est assez surexcité le samedi après-midi après le match. Est-ce que je peux me rattraper? Un dîner, ça te dit? Au resto de ton choix. Au resto de mon choix? Où tu voudras. À la Tour d'Argent. À Paris? Tu as dit que je choisissais? C'est ce que j'ai dit, alors... C'est d'accord. Je vous laisse, à plus tard. Au revoir.
Hansen. En plein dans le mille. Oh, ce n'est pas l'idée que je me faisais de Paris. Je croyais qu'on devait dîner en ville et faire la fête. Ne précipitons pas les choses. On va se prendre un verre, faire un peu connaissance. Je ne suis pas le genre de type que tu imagines. Très bien, je vais bien me tenir, c'est promis. Il y a un bruit qui court sur Capapsi. On dit que vous êtes des rapides. Ah oui? Tu connais beaucoup de filles qui jouent au billard? Oui, sauf ma mère. Ta mère? Elle préfère les boules. Vraiment? Je t'assure. Je t'ai eu. Pour ça, oui. Alors, on se fait une petite partie? Qu'est-ce que tu veux qu'on parie? Moi, à ta place, je ne mettrais pas en jeu une chose à laquelle je tiens. Reste là, regarde. Je prends le risque quand même. C'est bien ce que j'espérais. Oh, une minute. Rien ne presse. Je trouve que tu vas un peu vite. À mon avis, tu es tout à fait capable de soutenir le rythme. Oh, à vrai dire, je préfère être le chef d'orchestre. Je croyais que tu m'avais donné le feu vert. Tu ferais bien de voir un ophtalmo. Est-ce que j'ai le droit de t'offrir un verre? Je ne crois pas. Même pas un jus d'orange? Oh si, ça je veux bien. Bonjour, messieurs. Salut. C'est votre dernière épreuve. Il vous suffit de la réussir et vous êtes frères. Allez les gars, avancez. Avancez un peu, remuez-vous. Allez, on y est presque. Continuez à monter, grouillez-vous un peu, allez, grouillez. Ça y est, les minettes. Tournez à gauche. Ne vous arrêtez pas, continuez. Encore, encore. Allez, remuez-vous un peu les fesses. Cette fois, ça y est. Tout le monde est prêt là-haut, Steve? Avance, Prescott, avance! Non! Allez, c'est à toi. Go! Ça sert à rien, j'y arriverai jamais. Lâche-moi! Non! Où il est passé? Il a pas l'air d'en monter. Je dois aller voir ce qui se passe. Allez, viens. Restez en arrière. C'est pigé. Appelez une ambulance.
Il nous faut une ambulance. Je ne sens pas son pouls. Est-ce que ça va, Kerry? Il est hors de danger. Ça va. Il revient de loin, Prescott. Annulez l'ambulance, il est hors de danger. Et là, les gars, on peut applaudir. On a un héros parmi nous. Laissons-les se refaire une beauté avant la cérémonie. Delta Rho! 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 Kerry Morton. Merci beaucoup. Harry Tanaka. Merci. Merci. Thomas Prescott. Merci beaucoup. Mes amis, vous avez tous prêté serment et juré d'en garder le secret. Désormais, vous faites tous partie de la fraternité de Delta Rocky. L'honneur, la confiance, ainsi que l'amitié, sont des choses qu'il vous est interdit de partager avec tout étranger à notre association. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues de 1988 qui sont désormais des nôtres. Toutes mes félicitations. Si on s'amusait un peu maintenant. Ça, ce sont les nouveaux membres de 1961. Ils ont été pris à l'intérieur de la Maison Blanche. Comment y êtes-vous entré? Franchement, ce serait trop long à raconter. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez le chapitre sur les maîtresses de l'association dans les livres des frères? Ouais. Ce sont elles. Comment elles se sont mises dans cette position? Ce serait encore plus long à raconter. Oui. Michael, c'est bien l'enregistrement auquel je pense? Ouais. On s'était mis d'accord pour détruire cette bande. Je sais, mais écoute, c'est un morceau d'anthologie pour Delta Rho. Ce serait un vrai crime de détruire une chose pareille. Excusez-moi, ça s'est passé quand? À une fête fantastique qui a eu lieu juste avant la rentrée. On a pris un pied à cette fille-là. On lui est passé à 3 sur le corps. Comment ça? Vous l'avez violée? Non, non, elle en voulait. Pourtant, j'ai l'impression qu'elle dit non. Regarde comment elle est habillée. Regarde ce qu'elle porte, elle attendait que ça. Et comment tu peux dire une chose pareille? Il se trouve que je connais bien les femmes, tu piges. Et quand elles disent non, elles veulent en fait dire oui. Tu en es bien certain? Parce que j'ai l'impression qu'elle dit plutôt non. T'entends pas? Ça ressemble pas à un oui. Cette fille dit non, c'est évident. C'est ridicule. Tu es membre depuis seulement 5 minutes et tu veux me faire la Tout ça leçon. est immoral. Tu peux me dire où tu cherches à en venir? C'est exactement comme pour Kerry. Il a failli y passer l'autre soir parce que vous n'avez aucune notion de vos limites. Ouais, mais je ne suis pas mort, les gars. C'est exact. Parce que ses frères étaient là pour lui sauver la vie. Ouais. Ce n'est pas à tes frères que tu dois la vie. Tes frères n'ont pas fait un geste. Ta vie, tu la dois à 2 flics. Je vous arrête pour le viol de Cindy Wilson.
étiez des flics? L'université a décidé de fermer Deltaro. Le chapitre va être dissous par le siège central. Stevenson et McCarter devraient faire un petit séjour en tôle. À condition que tu acceptes de témoigner. Eh, doucement. Je viens juste d'arriver à la convaincre de reprendre ses cours. Oui, mais c'est très important. C'est vrai, on a la bande comme preuve, mais on a besoin de votre témoignage pour les boucler. En fait, j'ai beaucoup réfléchi et je tiens à témoigner. Excellent. Ça nous arrange tous. Ça sera sans doute pas facile, je te préviens. Je te préviens que les avocats vont pas te ménager. Oui, je sais. L'essentiel pour moi, c'est que tu reprennes. Oui, il a raison. Il faut un sacré courage pour revenir ici. Oui, c'est sûr. Donne, c'est trop... Qu'est-ce que vous fichez là? Salut, Denis. Oh, c'est juste un peu d'exercice, tu sais, histoire de s'entraîner. Pourquoi faire? Eh bien, on veut améliorer notre image. Quand on est bien baraqué, on se fait respecter. On veut devenir comme ces mecs-là. Attends, pourquoi tu veux ressembler à ces beefsteaks là? Parce qu'il y a que les types à biscotto qui se font obéir. C'est des conneries. Denis, tu es le seul parmi nous qui ait réussi à ramener une nana à l'association. Tu te fiches de moi là, Kevin? Je me fiche absolument pas de toi. Regarde-nous, on est des rigolos. Et tout ce qu'on peut récolter, c'est des filles dans notre genre. Tu te gourres. C'est vous qui êtes sur la bonne voie. Dans quelques années, ces bêtes à concours ne seront plus que des minables qui pleureront sur le bon vieux temps. Et vous autres, vous serez à votre apogée. Vous profiterez de la vie. Et toutes ces filles qui pensent que les gros bras sont géniaux, elles deviendront femmes. Et elles préféreront les mecs comme vous, intelligents, distingués. Tu crois? J'en suis sûr. Allez, viens. On va se prendre une bière. Hé, Rafi! Laisse tomber, va. C'est pas la peine, ça sert à rien. Une minute. Toi, pourtant, tu fais bien de la musculation. Je suis une exception.